Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs de Espérance TV, mais aussi fidèles à cette émission de méditation de la parole de Dieu qui nous est offerte par la Ligue pour la lecture de la Bible, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que sa paix soit sur vous, sur vos familles, que la paix de Dieu soit sur tout ce que vous faites. Merci pour votre fidélité et que Dieu nous donne encore la joie de passer ce temps ensemble et je voudrais juste vous encourager chaque fois à partager, à informer les gens autour de vous pour qu'ils puissent participer à ce temps de méditation de la parole de Dieu. Mais aussi chez vous à la maison, c'est aussi important de pouvoir prendre la Bible, l'ouvrir, lire avec vos enfants, avec vos frères et sœurs, avec vos amis. Et ça, c'est toujours une bonne habitude, une bonne pratique qu'il faut garder comme une tradition dans notre vie. Parce que c'est notre Dieu qui mérite d'être entendu chaque jour. Le meilleur rendez-vous de la journée, ce n'est pas le rendez-vous avec le patron au travail, avec tel chef d'entreprise. Le meilleur rendez-vous d'une journée, c'est le rendez-vous avec son Dieu, autour de sa parole. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à continuer à garder cela comme une habitude, comme une tradition, à transmettre de génération en génération le fait de s'asseoir, lire et méditer la parole de Dieu. Nous allons prier pour confier ce temps de ce jour entre les mains du Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire pour ce moment merveilleux que nous avons de nous asseoir à tes pieds pour entendre ta voix. Nous te prions maintenant, Seigneur, que tu parles à nos cœurs, que tu nous instruises, que ta parole éclaire notre sentier, que ta parole nous montre la voie à suivre, que ta parole inonde nos cœurs de joie, de paix et de bénédiction. Éclaire-nous maintenant par ton esprit et que nous puissions mieux comprendre ce que tu veux nous dire ce jour. Que la gloire et l'honneur et la magnificence te reviennent, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons ouvrir notre Bible. Nous allons lire dans le premier livre du Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu. Nous allons lire le chapitre 11, Matthieu chapitre 11, versets 1 à 15. Matthieu chapitre 11, versets 1 à 15. Nous allons donc faire la lecture ensemble. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez, rapportez à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: « Qu'êtes-vous allé voir au désert?
un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jusqu'ici notre lecture. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu? Est-ce qu'il y a un exemple à suivre, des exemples à suivre ou à ne pas suivre? Y a-t-il une ou des vérités que Dieu veut nous révéler, que nous puissions garder dans ce texte? Beaucoup de choses que nous apprenons sur le Seigneur au travers de ce message, de ce texte. Première chose, donc, que nous avons ici, donc que nous avons dans les versets 1, le verset 1 particulièrement, et ensuite nous allons regarder particulièrement donc la deuxième partie, donc du verset 2 jusqu'au verset 6, et après nous verrons les versets 7 jusqu'au verset 15. Nous avons dans ce texte en grande partie une sorte d'hommage à Jean-Baptiste. Mais évidemment, même dans cet hommage, dans ce que le Seigneur va nous dire au sujet de Jean-Baptiste, il y a des éléments qui sont donc comme la présentation de la vie simple de cet homme, qui reste un grand serviteur de Dieu, que le Seigneur est en train de nous présenter dans ce texte. Jésus, en plus d'enseigner, de donner des instructions au peuple, à ses disciples, Jésus part non seulement donc pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. La propagation de l'évangile, de la bonne nouvelle, était une mission du Seigneur qui le préoccupait et il partait de lieu en lieu pour le faire. Et cela doit rester une préoccupation pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu. C'est un exemple que le Seigneur est en train de nous donner. Donc ça montre aussi que Dieu est préoccupé par le fait que les hommes et les femmes créés à son image, qui sont éloignés de lui, puissent entendre cette voix, cette parole, qui sauve, qui sort les hommes des ténèbres, qui fait d'eux des enfants de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est venu. C'est son occupation et sa préoccupation, et cela doit être aussi pour nous, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, notre occupation et notre préoccupation. Que les hommes et les femmes créés à l'image de Dieu entendent sa voix. Jésus partait de là. Donc il avait passé du temps à donner de longues instructions à ses disciples. Et il étend son enseignement de ville en ville aux autres qui doivent entendre la voix de Dieu. Dieu s'occupe et se préoccupe du salut des hommes et
ils doivent entendre cette parole. Et c'est d'ailleurs pourquoi il est venu et Jean a été pour lui un précurseur. Jean a été pour lui un précurseur. Jean est celui qui est venu lui préparer un chemin. Et une bonne partie de ce texte se focalise sur la vie de Jean, dont le Seigneur parle. Mais avant, nous avons dans ce texte un message, une question que Jean pose au travers de ses disciples, parce qu'il avait aussi ses propres disciples autour de lui, qu'il pose à Jésus. Jean est en prison, le texte le précise. Jean a été mis en prison par Hérode. Jean dérangeait Hérode parce que Jean a dénoncé la vie qu'il menait. Il a pris la femme de son frère et Jean l'a dénoncé. Et tous les vices et tous les comportements du roi Hérode, Jean n'était pas indifférent. Jean dénonçait les comportements qui étaient contraires à la parole de Dieu et aux bonnes mœurs. Jean l'a dénoncé et cela a mis le roi mal à l'aise et il a cherché donc une occasion de l'éliminer. Jean était en prison. Jean était en prison et Jean va donc envoyer ses disciples vers Jésus pour dire « Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre ?» Et Jésus va simplement dire « Voyez tout ce qui se fait. Entendez ce qui se passe autour de vous. » Et allez dire cela à Jean, en quelque sorte. Et il ajoute à la fin, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Indirectement, Jean était perturbé en prison. Si Jésus est celui qui devait venir, que lui-même il a annoncé, comment se fait-il qu'il soit dans une telle situation et il ne voit certainement pas d'intervention de la part de Jésus? Jean était perturbé. Oui, ça peut nous arriver personnellement d'être perturbé. Quand nous voyons les circonstances de notre vie quotidienne, quand nous voyons les réalités de notre vie et que nous comparons à ce que nous avons entendu de la parole de Dieu, ce que nous avons lu, des promesses de Dieu, on se demande si réellement c'est ce que nous avons entendu là qui est vrai. Et ce qui est particulier pour Jean, c'est que c'est lui qui a annoncé Jésus, c'est lui qui est le précurseur, qui l'a présenté comme le sauveur du monde. Jean est perturbé et Jean envoie ses disciples vers Jésus pour lui poser cette question. Et Jésus va lui répondre. Jésus va lui répondre. Et nous avons ça ici. Je pense que ça peut nous arriver aussi, nous tous, d'être perturbés par l'expérience de la vie, ce que nous sommes en train de vivre. Il semble ne pas concorder avec ce que nous avons entendu des promesses de Dieu dans notre vie. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que nous restons des humains. Et Jean est un humain. Et c'est son humanité qui va être présentée ici, dans ce texte biblique. Et justement, Jésus prendra le temps, dans cette circonstance, de rendre hommage à Jean pour ce qu'il est et pour ce qu'il est. Jésus rendra témoignage à ce Jean qui parle et qui envoie des gens vers lui, qui envoie ses disciples vers lui. L'humanité de Jean est étalée donc dans ce texte, dans ces versets 7 et 8. Jean est un humain. Jean est un humain. Mais Jésus est en train, en quelque sorte, de réhabiliter Jean. Parce que Jean est mis en prison comme étant quelqu'un malfaiteur, quelqu'un qui a mal agi. Donc Jésus réhabilite Jean aux yeux de ceux qui sont autour de lui. Que Jean est quelqu'un qui... Et il met l'accent sur l'humilité. Vous l'avez vu, ce n'est pas certainement, il ne ressemblait à rien. Vous avez vu ses habits, le genre d'habit qu'il porte ne ressemble pas à quelqu'un à qui le monde donnerait de la valeur. Ça ne ressemble pas aux habits des gens qui vivent dans les palais royaux. Jésus présente l'humilité de Jésus, de Jean. Jésus rappelle aussi que, en fait, c'est lui dont
les Saintes Écritures parlent dans l'Ancien Testament en tant que précurseur de son ministère. C'est lui qui est le précurseur, c'est bien lui. Et Jésus le présente comme étant celui qui est au bout de la chaîne des prophètes, qui parlait de lui, qui annonçait d'avance sa venue. Jean est comme le dernier de cette chaîne, au bout de cette chaîne. Et Jésus le présente donc comme étant plus grand que tous ceux qui l'ont précédé. Oui, parce que il est celui qui a vu, qui a touché du doigt tout ce que les autres ont annoncé avant. Les autres prophètes ont parlé du Messie, mais aucun d'eux ne l'a vu. Mais Jean est celui qui a vu le Messie, qui l'a vu et qui l'a présenté au monde. Donc, il est un grand prophète, plus grand que ceux qui l'ont précédé. Et Jésus dit que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en avait pas qui soit plus grand que lui. Et parmi les prophètes, d'ailleurs. Donc Jésus va réhabiliter cet homme qui est mis en prison comme un malfaiteur, un brigand. Jésus réhabilite. Et je pense que ça doit aussi être un exemple à suivre pour nous tous. Réhabiliter ces hommes et ces femmes qui servent fidèlement Dieu et qui sont vus comme étant des malfaiteurs, dont on néglige, qu'on minimise le ministère, dont on minimise l'apport à l'œuvre. Et ça, c'est notre responsabilité, la responsabilité des leaders spirituels, de réhabiliter aux yeux du monde ou aux yeux des fidèles ceux que les gens méprisent. Pourtant, c'est des serviteurs de Dieu qui ont donné. Parfois, ils ne ressemblent à rien. Ce qu'ils portent n'attire personne. Mais ce serviteur est réhabilité. C'est un hommage à Jean-Baptiste. Mais Jésus ajoute comme une sorte de mise en garde. Il dit que bien qu'il soit ainsi, il est le plus petit dans le royaume. Donc il y a l'idée que même quel que soit le respect que nous accorderons à quelqu'un, quelle que soit la dignité que nous accorderons à quelqu'un, quel que soit l'amour que nous porterons pour quelqu'un, un homme de Dieu, il mérite notre respect, mais pas notre adoration. Jean-Baptiste mérite le respect, mais Jean-Baptiste ne mérite pas l'adoration. Le seul qui mérite l'adoration, c'est bien Christ, c'est bien Dieu. Et cela devait rester dans l'esprit des disciples. Le Seigneur le réhabilite, le Seigneur lui rend hommage, mais en même temps, il signale que c'est Dieu seul qui mérite notre adoration. Il est le plus petit dans le royaume. Les grands hommes que nous sommes, que nous pouvons être dans l'œuvre de Dieu, dans le monde, nous restons aux yeux de Dieu de personnes petites, insignifiantes, et qui, devant la gloire et l'honneur de Dieu, nous devons nous prosterner. C'est Dieu seul qui mérite notre adoration. Je voudrais revenir sur deux choses que nous devons garder dans notre cœur. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Chers frères et sœurs, quand on ne comprend pas les actions, les méthodes et le calendrier de Dieu, il peut devenir pour nous une occasion de chute. Quand on ne comprend pas les actions, quand on ne comprend pas les méthodes, quand on ne comprend pas le calendrier de Dieu, il peut devenir une occasion de chute. C'est-à-dire, on peut aller jusqu'à douter même de ses capacités, de ce qu'il a promis. Parce que Jean, qui a annoncé le Messie, qu'il a présenté aux gens, aux hommes et aux femmes autour de lui de son temps, ne comprenait malheureusement pas ses méthodes, il ne comprenait pas ses actions, il ne comprenait pas son calendrier. S'il est le Messie que j'ai annoncé, que j'ai présenté, comment ne me délivre-t-il pas de la prison où je suis? Mais je pense qu'il fallait que Jean accepte
de s'effacer pour que le Messie qu'il a annoncé, celui qu'il a présenté, puisse pleinement faire le ministère pour lequel il est venu. Et le Seigneur a décidé effectivement que de cette prison, Jean soit pris après, il soit tué, qu'il soit totalement effacé pour que l'œuvre du Seigneur Jésus, que le Seigneur soit vu et que son œuvre puisse éclater aux yeux de tout le monde. Il est venu en tant que précurseur, sa page doit carrément tourner pour que celui qui est venu annoncer puisse faire l'œuvre pour laquelle il est venu. Il peut nous arriver de ne pas comprendre et cela peut nous perturber comme cela a perturbé Jean. Il reste un être humain, fragile, quel que soit ce qu'il est. Et l'autre chose, c'est que même s'il reste un grand serviteur de Dieu, il n'est pas l'égal de Dieu. On ne peut pas l'adorer. Il est parmi les prophètes les plus grands, mais dans le royaume, le Seigneur dit qu'il est le plus petit. Pour dire simplement que devant Dieu, il n'est pas grand que Dieu. Et il mérite d'être respecté, mais en même temps, l'adoration revient au Seigneur. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, à rendre hommage à ces personnes qui ont travaillé, qui continuent de travailler dans l'ombre, dans la misère et dans la souffrance autour de nous. Et Jésus fait la promotion de cet homme, il parle de lui, il parle de Jean-Baptiste. Cet homme simple, cet homme qui ne ressemble à rien. C'est une interpellation pour chacun de nous. Et c'est une leçon que le Seigneur nous donne pour nous-mêmes. Et en même temps, une vérité par rapport à nos rapports avec toutes ces personnes qui ont servi Dieu, qu'ils restent des êtres humains simplement, ils restent des humains limités, des humains fragiles, passagers. Et Dieu seul mérite d'être adoré. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie tous. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire. Parce que tu nous donnes de grands exemples et tu nous révèles de grandes vérités pour notre vie. Nous intéresser, nous focaliser, lutter toujours pour que ta parole puisse atteindre tous les confins de la terre. Tu nous laisses cet exemple. Mais aussi l'exemple de la vie simple de Jean-Baptiste, qui, malgré tout, reste un homme perturbé par l'expérience qu'il vivait, cette expérience douloureuse, mais qui reste un grand prophète. Et bien qu'il en soit ainsi, qui reste un être humain qui n'est pas à adorer, même si nous lui rendons ce grand hommage pour ce qu'il est et pour ce qu'il a été. Merci de nous aider en tant qu'Église, de pouvoir te servir fidèlement et de pouvoir honorer ces personnes qui te servent dans la simplicité et de nous préoccuper de l'avancement de ton œuvre. Merci Père pour tout. Merci de garder ta parole dans nos cœurs et de nous aider à marcher fidèlement avec ta parole. Bénis nos vies, bénis notre action dans ton œuvre. Et que la gloire et l'honneur te reviennent, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre semaine, qu'il bénisse vos activités et qu'il vous donne toujours d'être fidèle à cette émission, mais surtout de pouvoir trouver du temps toujours chez vous à la maison, de lire et méditer la parole de Dieu. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.